parler de comment j'ai réussi à enfin oser me dire oui pleinement et à 100. Comment grâce à l'école, je peux enfin me dire oui. Je me choisis aussi et je ne fais pas passer les autres avant moi. Donc voilà, depuis quelques années maintenant, j'avais pris la fâcheuse habitude de faire passer les autres d'abord, en premier, et moi ensuite, au point de ne plus prendre de décision pour moi, sans demander l'accord à mon conjoint. Donc c'est quand même assez aberrant, arrivé à mon âge. Voilà, donc en fait, c'est pas que je lui demandais l'autorisation, mais je me sentais, dans l'obligation, c'est moi-même, hein, personne ne m'a obligée, de lui demander l'autorisation en lui disant: «Tiens, il faudrait que j'aille chez le coiffeur. Est-ce que je peux aller chez le coiffeur? J'aurais besoin de m'acheter des vêtements. Est-ce que, je peux aller faire le magasin?» Franchement, maintenant avec le recul, je me dis: «Mais d'où d'où je lui demande son autorisation?» Enfin, c'est pas grand-chose d'aller chez le coiffeur, j'y vais pas tous les jours. Enfin bref, des choses comme ça. Avec l'école, j'ai appris petit à petit que je pouvais me faire passer en priorité, mais avec les autres. C'est-à-dire ne plus laisser mes besoins, mes envies passer après ceux de ma famille. Parce que les autres, en fait, c'est ma famille, on va dire. Et bien, en fait, voilà ce qui s'est passé. Petit à petit, je l'ai compris. Petit à petit, je l'ai intégré. Et là, ce qui s'est passé réellement, c'est que j'ai enfin pu me choisir sans demander l'autorisation, mais en prévenant. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, récemment et à quel point les synchronicités sont arrivées pour me dire: «Hé, ça c'est pour toi, tu y vas maintenant et tout de suite». Donc voilà, j'ai, en fait, il y a quelques jours, rencontré, une amie par hasard et elle me parle de projets, qu'elle a à son travail et je lui fais, «Waouh, c'est génial, mais il y a longtemps que je voulais faire ça et en fait, je savais même pas qu'il y avait ça dans le coin donc ça serait cool si tu m'en disais plus et si je pouvais avoir des infos». Et donc et bah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a donné des infos et j'ai une amie qui me dit à côté, une autre amie qui me dit: «Oh là là, mais ouais, c'est génial ce qu'elle va faire, c'est avec, telle personne, je la connais, c'est vraiment quelqu'un de bien et elle fait du travail, vraiment super». Je dis: «Trop bien, bah, je vais voir pour le prochain atelier». C'était un atelier, non même un cercle de femmes même et je dis: «Bah, trop bien, je vais regarder pour le prochain, voir ce que c'est exactement et puis, comment ça se pratique». Enfin, où ça se pratique. En fait, je m'aperçois que c'est juste à côté de chez moi, en présentiel, que ça a un petit coût, mais rien de transcendant en soi. Et là, je me dis: «Bah, ouais, le prochain, je vais m'inscrire». Celui qui est prévu là, j'ai pas le recul pour, mais le prochain, je m'inscris. Et puis là, je m'aperçois qu'en même temps, il y a un autre atelier à la fin du mois sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur. C'est un truc dont je rêvais depuis, de nombreuses années et qui n'était pas accessible pour moi, jusqu'à présent, pour, diverses raisons, le lieu trop éloigné, le prix trop important, pour moi, sur le coup. Et là, j'apprends qu'il y a ça à la fin du mois, juste à côté de chez moi encore. Je me dis: «Mais merci!» J'ai œuvré sur moi avec l'école, j'ai avancé, je me suis transformée, il y a vraiment une évolution et en fait là, on m'envoie des signes pour me dire: «Hé, c'est bon, tu peux y aller. Vas-y, est-ce que tu es prête vraiment? Tu le dis, mais est-ce que tu es prête vraiment?» Donc là, je les signe et là, c'est un week-end complet où je dois partir, pas très loin de chez moi, mais voilà, je dois quand même m'absenter et au lieu de demander l'autorisation à mon conjoint, parce que ça a un certain coût. Autant le cercle de femmes, voilà, ça a un coût, mais ça, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. Voilà, enfin d'ambiguïté. Pour moi, en tout cas, je me disais: «J'ai pas besoin de demander». C'était un voilà, un petit truc. Mais là, c'est un week-end, c'est, un coût plus important et je me dis: «Bon, comment je fais?» Enfin, on n'a pas trop les moyens non plus, enfin, on roule pas sur l'or, mais on a ce qu'il faut pour vivre, donc comment je fais? Mais c'est le truc dont je rêvais depuis des années et là je me dis: «Bah ouais, mais le petit il a besoin de chaussures, il va falloir que je lui rachète des vêtements parce qu'il a grandi» et tout mon mindset de maman qui revient en disant: «Bah tu peux pas faire ça parce que,
tes enfants, ils ont besoin de ci, ça et ça, voilà, toi, tu aurais peut-être besoin d'une coupe pour aller chez le coiffeur, et là, je me dis: «Hop, hop, hop, ma cocotte, stop! Tu veux ça? Et ben, tu décides que tu vas le faire». Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrite. Et franchement, c'est un truc de fou. Je me suis inscrite et puis j'ai dit à mon conjoint le soir, je dis: «Voilà, il y a un truc qui se passe, bientôt à la fin du mois, c'est le truc que je rêve, depuis des années». Et je lui explique et il me dit: «Oui, effectivement». Je dis: «Bah, voilà, il y a un week-end à la fin du mois et je me suis inscrite». Il fait: «Ouais, ça va, tant que ça coûte pas des milliers et des cents». Et je fais: «Bah, ça coûte pas des milliers et des cents, mais ça coûte des cents». Et il fait: «Ouais, mais là, c'est pas trop le moment, c'est pas le bon mois, patati patata». Et là, je lui dis: «Bah, écoute, en fait, c'est pas grave, parce qu'en fait, l'argent, je l'ai déjà». Enfin, en grande partie, à 80 on va dire, parce que j'avais économisé, pour une formation et cette formation a été annulée. Pas de hasard, elle est annulée, mais derrière, j'ai le rêve de plusieurs années qui arrive à moi. Donc j'ai pas pu résister longtemps et je me suis pas posé de questions. J'ai dit à mon chéri, bah, j'ai dit: «Bah, c'est pas grave, je prends pas l'argent du ménage, je vais prendre l'argent que j'ai économisé, sur mon activité et voilà, je s'il faudra, je prendrai un petit peu sur le compte joint pour, boucher, le manquant». Je suis pas très français ce que je dis, mais enfin, vous me comprenez, hein. On est entre nous, on se parle comme normalement et voilà donc et ben, voilà, je me suis choisie. J'ai décidé que je me faisais passer aussi en priorité et c'est vrai que c'est une priorité pour moi, une priorité personnelle, qui me tient à cœur depuis vraiment tellement, mais tellement longtemps que je suis en joie. Mais alors, le truc, wouh! J'avais envie de sauter partout, j'ai dit à mes copines et tout, j'ai fait: «C'est trop de la balle», à tel point que j'ai même une amie m'a dit: «Si jamais tu as pas assez, tu me le dis et je t'aide». Enfin, c'est vraiment énorme à quel po pour vous dire à quel point, ce projet me tient à cœur et que j'en avais déjà parlé, que ça fait vraiment des années que j'en rêve. Et bien voilà, grâce à l'école, j'ai osé me dire «oui». Et vous? Est-ce que vous osez vous dire «oui»? Grande question, hein? Alors si vous répondez «non» à cette question, je vous invite à aller rejoindre le groupe de l'école sur Facebook. Vous trouvez le lien dans la description qui est en dessous et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'école, hein, tous les liens sont dans la description, à tous les comptes, si ça vous plaît ce qu'on vous partage, si ma petite expérience que je vous ai proposée aujourd'hui, vous a, plu, n'hésitez pas à liker, mettez un pouce, ça fait toujours plaisir, au moins voilà, on sait qu'on a fait, quelques vues et que ça fait plaisir à certaines personnes de comprendre, notre évolution. Donc n'hésitez pas, tous les liens sont en dessous de la vidéo, juste là, ouais, là. Un pouce, moi j'en mets 2 parce que je me kiffe. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.